à tous et à toutes. Bon, cette vidéo, je l'ai fait. J'ai rajouté quelques preuves, quelques indices et tout ça pour vous démontrer que Zulula sera toujours un faux prophète. Mais à la base, ça a été fait par une personne que je ne vais pas dévoiler le nom, que je te salue aussi, là où tu es. Donc, vous les ngouloulistes, donc les porlistes, les ngouloulistes, les disciples aveuglés, j'ai fait cette vidéo pour vous. Comme d'habitude, je continuerai à faire des vidéos pour vous montrer. Parce que je ne peux pas montrer à Zulula, puisque lui, il sait déjà qui il est lui-même. Il sait qu'il est un imposteur. Donc, il sait qu'il cherchait son argent, donc rien d'autre. Et donc, ça ne sert à rien que je fasse une vidéo pour lui. Mais je fais cette vidéo pour vous, afin de vous montrer que celui que vous croyez être le vrai, c'est un faux. Donc, cette vidéo, ça va vous montrer comment Zulula change ses prédications. Parce qu'il y avait une personne que j'ai conversé avec lui sur la chaîne de mon frère Alega. Cette personne-là m'a fait comprendre que non, Zulula, avant, quand tu parlais de Jésus, quand tu prononçais le nom Jésus, tout ça, etc., c'était pour ramener les gens à croire à ce nom Kounoumani. Franchement, il faut être débile pour croire à ce genre de conneries, à ce genre d'explications pathétiques. Je ne suis pas un enfant, sachez-le. Hein? Peut-être Zulula, il est plus âgé que moi, ou peut-être je suis plus âgé que lui, je ne connais pas son âge, mais je ne suis pas un enfant. Donc, vous pouvez manipuler le cerveau d'un enfant ou des gens comme vous, la preuve, et pas moi. Voilà. Donc, Zulula, il croyait très bien autrement avant, à force de écouter les gens qui leur a ramené une doctrine abominable, et lui, il a adopté cette doctrine-là, et il a créé le sien, il a créé une Bible pour lui, ainsi il vous endoctrine aussi avec ses mensongères. Donc, je ne vois pas grand chose. Mais je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser suivre la vidéo qui va vous montrer que Zulula c'est un faux prophète et il le sera toujours. Tu ne fais pas le poids, Zulula. Tu es incapable, tu n'es rien, Zulula. Tu es faible. Un roi 22, verset 20, Bible du semeur. Il est dit, l'Éternel demanda, qui trompera Akab? Mais depuis quand Dieu va demander de tromper quelqu'un? Qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qui tombe sur le champ de bataille? Point d'interrogation. L'un proposa ceci et l'autre cela. On vous dit ici, là, c'était Michée, si vous lisez bien. C'était un prophète qui s'appelait Michée. Il y avait un roi qui le détestait parce qu'il disait tout le temps la vérité, selon lui. Et ça dérangeait le roi. Et Michée dit qu'il a eu une vie. Bon, c'était dans la vision, il dit qu'il a vu Dieu. Il y avait l'armée céleste autour, à sa droite, à sa gauche. Et Dieu cherchait une solution. Donc on vous dit même que ce Dieu la cherche. Parce que celui qui cherche est limité. Dieu n'a pas besoin de le chercher. On vous dit que Dieu cherchait une solution pour qu'un roi puisse périr, parce que ce roi-là dérangeait beaucoup. Donc Dieu ne pouvait pas envoyer la foudre comme Zeus envoyait dans la mythologie grecque, parce que Zeus était tellement plus puissant. Mais bon, ici Dieu cherchait une solution, il pose des questions, on vous dit qu'il posait des questions aux anges. Mais comment on va faire? Il ne sait pas. Parce que Dieu, tellement il ne sait pas, il est limité autant à l'espace, il ne peut pas voir le futur. En tout cas, ce faux Dieu-là de l'humanité, des croyants de ce siècle, de ce monde, de cette dimension. Et les anges, on vous dit que les anges n'arrivent pas à mentir. Et chacun cherche une solution. L'autre dit, ah non, moi je trouve que. Mais on vous dit ici, traduction du second du 910. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Bible français courant, qui veut donner? Ah, j'aime bien cette version là. Comment ça traduit là?
Ça montre vraiment que ce Dieu est vraiment cruel et rusé. Bible en français courant. Qui veut aller donner à Akab la mauvaise idée d'attaquer Ramon de Galad? Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Rois, où Dieu disait, c'est-à-dire les anges étaient autour de lui, Dieu disait, qui c'est qui va aller séduire ce roi? Qui c'est qui va aller séduire cet homme sur la terre? Un esprit est venu devant le Seigneur, il a dit, moi. Déjà avant ça, Dieu demandait aux anges, c'est-à-dire aux anges qui étaient à gauche, à droite. Certains répondaient d'une manière et d'autres répondaient d'une autre. Et un esprit est venu devant le Seigneur. Il a dit, moi je vais réussir. Dieu a dit, comment feras-tu? L'esprit a répondu à Dieu, je serai un esprit de... Je vais sortir, c'est-à-dire je vais sortir du monde invisible, je vais sortir de l'au-delà, je vais sortir de... Il va sortir de le monde. Et je vais entrer dans la bouche de ces prophètes et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Nous savons que la Bible dit dans Ésaïe 14, 14, c'est Satan qui parle, il dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc il veut imiter exactement ce que Dieu fait. Écoutez, pour ça je vais aller dans dans 1 Roi 22, à partir de... Oui, à partir de 19, vous allez comprendre. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Dieu dit, qui séduira? Parce que Dieu a vu ce qui se passait. Et ces esprits religieux ont copié. Ils ont copié exactement. Ils ont vu, ils ont copié. Ils savaient. Ces esprits ont guetté Noé. Ils étaient là. Mais ils sont dans le monde invisible. Mais ils guettaient néanmoins Noé. Ils guettaient ses fils. Ils disaient, voilà Noé. Voilà ses fils. Comment on va les séduire? Comment on a séduit Adam?